Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le journal de bord numéro 5. Et oui, bon j'avoue que cette chaîne YouTube a été légèrement abandonnée, mais bon là on va essayer de reprendre... ouais, un petit peu plus sérieusement on va dire. Et qui dit sérieux dit présentation. Donc du coup je vais vous mettre mon prénom juste là. Et je vais vous laisser bien galérer à savoir comment ça se prononce. Alors évidemment, votre première pensée, ça va être forcément de le prononcer Sharon, mais non, c'est pas Sharon, ça se prononce pas du tout comme ça. Il y a eu dans ma vie beaucoup de prononciations avec mon prénom, hein, parce que personne n'arrive à lire, puis de toute façon, vous ne pouvez pas deviner. Alors, j'ai eu le fameux Sharon, après j'ai eu Charon, c'est pas ça. Après, on m'a complètement renommé en Sarah, finalement, le prénom est tellement compliqué que bon, on s'en met plus. Et enfin, à la fin, j'ai eu Saron. Saron, qui est carrément beaucoup trop proche de Sauron, à mon avis. Donc le respect a complètement fondu, mais tout va bien, là, il n'y a pas de problème. Donc je vous dirai comment ça se prononce en fin de vidéo. Alors regardez jusqu'à la fin. Et donc voilà, pour mon prénom. Aujourd'hui, là où je fais cette vidéo, j'ai actuellement 26 ans. Mais bon, l'âge, on s'en fout un peu. Ce qui est important, voilà, c'est de parler de mon entreprise. Mon entreprise que j'ai créée en 2024 sous le nom de Sunflower Crochet. Et cette entreprise fait principalement des peluches au crochet. Que après j'ai abandonné les peluches pour faire des coussins, mais c'est une autre histoire parce que finalement les coussins j'arrête pour revenir à la base les peluches, donc on se concentre sur ça. Normalement tout le monde est à jour, on continue donc les peluches. D'ailleurs, j'ai décidé de faire ce genre de vidéo en voix off pour voir un petit peu comment je préfère faire mon montage vidéo. Est-ce que je préfère parler directement ou est-ce que je préfère faire la voix off juste après? Je pense que la voix off c'est mieux parce que c'est moins stressant, je trouve. Mais bon. Donc là, voilà, je vous montre malheureusement une pelote qui s'est fait attaquer par le chat. Le chat de cette maison qui casse absolument tout. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est la vie. Ce n'est qu'une pelote. Le chat il s'ennuie, il joue avec le pelote, ça nous est tous arrivé. Voilà. Donc là, je vais faire un petit peu le tour de toutes les peluches que j'ai déjà créées. Donc ce magnifique petit chat marron. Ça fait un petit moment que je l'ai fait celui-là. Et j'avoue que j'aimerais bien qu'il parte. On l'a trop vu. Pour seulement 15€, qui est un prix plutôt abordable, je trouve. Ensuite, on enchaîne avec un autre chat, mais sauf que là, ce n'est pas un chat, voyez-vous. C'est un tigre bleu qui vient de, pour ceux qui connaissent, K-pop Demon Hunter. Je sais que ma prononciation est horrible, mais c'est pas grave. J'ai essayé ça, c'était la première fois que j'ai essayé de faire ce petit modèle que j'ai trouvé sur Etsy. Ensuite, on enchaîne avec une magnifique petite tortue toute mignonne que j'aime bien faire. Bon, je lui ai mis des yeux et je regrette. Bon là, évidemment, le chat il fait comme chez lui, faites pas attention. Mais enfin bon, je regrette d'avoir mis des yeux de sécurité et je pense que j'en mettrai de moins en moins. Parce que plus ils sont petits et moins ils tiennent. Pour seulement 10€, voilà, vous pouvez avoir cette petite tortue. Ensuite, cette méduse que j'adore. J'ai adoré faire cette méduse. Je trouve que le rendu il est incroyable. Enfin, il est pas non plus, c'est pas la méduse du siècle quoi, mais bon, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup cette méduse, voilà. Et j'ai pas grand chose à dire d'autre sur cette petite méduse. Je vous mettrai les prix, parce que sur certains j'ai pas encore mis les prix. Ensuite on a cette baleine, bon là pareil, les yeux de sécurité. Je suis désolée, mais au début je savais pas broder les yeux, donc forcément je mettais les yeux de sécurité pour la facilité, voilà tout simplement. Ensuite, on a alors Steven la crevette. J'aime beaucoup, c'est la première fois que j'ai fait cette crevette. Bon, il y a un trou. C'est pour ça que le prix il est pas ouf, mais je pense que franchement, le trou, je vais le recoudre au moment où il va se rendre. Vous n'allez pas recevoir Steven la crevette avec un trou, c'est hors de question. Ensuite, là je vous montre une peluche que j'ai fait moi-même de A à Z, que j'ai essayé de faire. J'ai écrit le patron qui est disponible sur mon Etsy d'ailleurs, que je vous mettrai dans la description. Je le trouve pas terrible, franchement ce chat, je l'aime pas de ouf, mais bon, si les gens ils veulent le faire, c'est possible. Ensuite ce serpent, que ça fait un moment que je l'ai fait. Une personne était intéressée par ce serpent, mais elle n'est jamais venue le chercher. Il est toujours disponible, cher client qui m'a envoyé un message. Il est toujours là, mais bon,
si quelqu'un d'autre le veut, il n'y a pas de souci, pour seulement 25€, vous pouvez l'avoir. Et celui-ci n'a pas des yeux de sécurité. Ensuite, on part sur ce petit dinosaure qui est très mignon. Bon, la queue n'est pas très bien centrée, je l'admets, mais c'est pas grave, il est mignon quand même. Pour les yeux, alors là, la simplicité même, un trait, et ça lui va très très bien, je trouve. Ensuite, on a un sac de clochettes qui vient d'Animal Crossing, avec une laine beaucoup plus épaisse et beaucoup plus douce. Des détails sur le fil, ils seront mieux faits que ça. Là, j'avoue que j'ai juste coupé le fil et j'ai laissé fermer. Le jour où il se vend, la finition sera beaucoup mieux faite. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, un Lixie, qui ne connaît pas les Pokémon. J'ai une bouteille qui crie derrière là. Calme-toi, bouteille. Enfin bon. Pour 40€ celui-là, parce qu'en fait, il est carrément long à faire. Il est petit, mais il est long à faire. Et les yeux, ils sont carrément big. Et les yeux big comme ça coûte cher. Donc voilà. Mais bon, après, c'est juste qu'il y a beaucoup de couture et tout ça. Un coussin poule. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans mon... Je jouais beaucoup à Stardew Valley et j'aimais bien les petites poules, donc du coup, j'ai fait une version laine chenille et une version coton. Le plus petit coussin, c'est un porte-clés. Donc il y a une attache dessus. Voilà, bon, sachez que c'est les derniers coussins que vous verrez parce qu'après, je n'en ferai plus. Et là, je suis en train de me dire que c'est tout ce que j'ai à montrer. Donc là, je vais ranger mes peluches. Parce qu'après avoir bien tout étalé sur la table, faut ranger, tout simplement. Alors pour les prix, j'avoue que c'est pas encore très organisé tout ça, mais pour l'instant, comme je suis pas encore connue, vous savez, j'ai ce syndrome de mettre des prix bas, alors qu'il faudrait pas, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le début, je préfère mettre des prix qui me correspondent mieux. Alors là, je vous montre un animal assez étrange que je suis en train d'écrire, d'ailleurs le patron, je vous mettrai une photo, enfin là j'espère y mettre une photo, de à quoi est censé ressembler l'animal finalement. Et là je suis en train de chercher quoi faire. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait j'ai encore des sacs avec d'autres peluches que je suis partie chercher pour vous présenter évidemment. Donc c'est un petit peu long à en discuter entre vous en attendant. Et là j'arrive avec mes sacs et là je vous montre une atrocité que je n'aime pas du tout. Une petite vache pour ceux qui n'avaient pas deviné. Très moche, je ne l'aime pas du tout, pas terrible. D'ailleurs, elle est en promotion, 10€ au lieu de 20€, parce qu'elle est vraiment pas belle. Enfin, moi je ne l'aime pas du tout, mais bon, il y en a qui kiffent. Ensuite, cette chose, no comment, personne ne va en parler, on n'a pas envie d'en parler, il n'y a rien à dire. Ouais, celle-là non plus, je pense pas que les gens ils peuvent deviner ce que c'est. C'est une héroïne de Marvel. Ce potiron que j'aime pas du tout la couleur, mais bon, c'est pas grave. Il en faut pour tous les goûts. Une petite poule, ça fait très longtemps que je l'ai faite celle-ci et j'aime bien faire les poules, c'est rapide. Pour seulement 5€, et oui, parce qu'en fait j'avais fait les soldes de Noël. Donc j'avais mis des soldes sur toutes des peluches qui ne se vendent pas. Alors ça c'est un test. Alors c'est censé être des petits dragons. Mais alors moi je sais pas, le rendu il est vraiment pas terrible quoi, donc c'est pour ça que je le mets à 5€. Je brade tout ce que j'aime pas ou tout ce qui traîne. Ce bébé renard que j'ai fait en violet parce que je trouvais ça trop stylé et en fait il est jamais parti ce renard finalement, c'est pour ça que je vous le présente. Pareil, en promo à 7€ seulement. C'est très abordable, très accessible, c'est une des premières peluches que j'ai faites. Alors ce pot de fleurs, c'est une rose, oui c'est une fleur. Il y en a qui ne voient pas le détail, mais c'est une fleur dans un pot. Pour la Saint-Valentin, franchement, n'hésitez pas, seulement 6€. Celui-là aussi, ça fait un moment que je l'ai fait, donc en promo. Et là, on a le chat qui se croit chez lui. Il est chez lui d'ailleurs, mais il se permet des choses. Donc, ça m'empêche pas de vous présenter ce magnifique donut qui date lui aussi. D'ailleurs, il est à 7€ seulement. Le chat là, il commence à prendre beaucoup de place. C'est ça en fait, il veut toujours être le centre de l'attention. Enfin voilà, il vient quand même respecter le travail, on sait jamais. Ensuite, un chat. Celui-là aussi, ça fait un moment que je l'ai fait et je l'ai jamais réussi à le vendre. Je
pense que c'est un petit peu la feutrine qui gâche tout. Mais bon, ce qui gâche tout, c'est comme la forme de cette queue, qui n'est pas terrible, on va pas se mentir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est un poisson flop. Alors c'était le délire de faire... je sais plus c'est quoi le challenge avec les bouteilles là, qu'il faut les jeter et que ça se met dans le bon sens. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais le poisson est dans cet esprit là. Mais calmez-vous, là je suis en train de me rendre compte qu'il y a encore un sac de peluche, et oui. Parce qu'en fait normalement je suis censée les mettre dans une boutique, mais bon la boutique elle a pas la place infinie. Donc je suis obligée de stocker chez moi dans des sacs ou dans des boîtes. Donc là c'est la dernière partie des peluches. Donc pour ce Noël j'avais fait un sapin de Noël. D'ailleurs le tuto je l'ai écrit mais sans, il n'y a pas les décorations parce que je trouve qu'avec les décorations c'est beaucoup trop chargé. Donc je vous ai mis le tuto sur Etsy du sapin seul avec les détails de la neige dessus. Ensuite on a un coussin avec le logo de la Horde pour ceux qui jouent à WoW. Et oui, parce que j'ai joué à WoW pendant très longtemps. Mais aujourd'hui je ne joue plus à WoW comme il faut. Donc voilà, un petit coussin bien sympathique. Ensuite, un autre coussin avec le pin d'homme. Alors là, il était très long à faire celui-là, mais bon bah... Voilà, c'est du point de croix que je fais dessus. Donc là, je vous montre un petit peu les détails et tout. Seulement 15€, et ouais, voilà, je brade mes prix pour que ça parte. Là, normalement, je vous ai présenté absolument tout mon stock. Il y en a qui sont sur le site, il y en a que j'ai pas encore mis sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une peluche ou un coussin, à me dire laquelle vous voulez et je la mettrai sur le site. Voilà. Et donc là, vous me voyez en train de tout ranger, parce que bon, voilà, j'ai tout étalé sur la table, mais bon, faut ranger maintenant. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'on a pas mal de stock. Et que là, je suis en train de peser le pour et le contre, de savoir si je continue à faire d'autres peluches, ou si je me concentre à essayer de vendre ce que j'ai déjà. Parce que bon, c'est bien de faire des peluches et d'avoir des nouveautés et tout, mais bon, si ça se vend pas, c'est un petit peu chiant quand même. Et donc là, je sais pas pourquoi, mais j'avais une envie de vous présenter avec quel crochet je travaille. Donc moi j'utilise des crochets en plastique. Ok, ensuite là, je vais vous montrer quelle pelote j'utilise. Donc moi j'ai commencé avec les Volbienne, je sais pas comment ça se prononce, mais je les ai trouvées hyper douces. Mais bon là, comme on voit, en fait, on tire dessus et il perd, en fait, il y a les pluches qui s'en vont. Et c'est pas terrible. Ensuite, j'ai continué avec la laine que tout le monde connaît, la Himalaya. Tout le monde l'utilise celle-là. C'est la marque la plus connue. Mais il y a aussi la Dolce, pour ceux qui connaissent pas. C'est l'équivalent de la Himalaya. Par contre, j'ai remarqué ça, mais en fonction de la couleur, de la teinture de la laine, la laine elle va être plus douce. Et alors là, la Alizée, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps. C'est devenu ma laine préférée. Elle est hyper douce, elle est épaisse. Donc on peut faire des projets beaucoup plus gros. Il y a moins de mètres, évidemment, que la Himalaya. Donc ça part très très vite. Mais elle est tellement douce que franchement, je vais écouler tout mon stock d'Himalaya et tout. Et après, je vais passer à la Alizée. C'est obligé, elle est tellement douce. Là, je suis en train de me dire à quel point cette laine elle est incroyable. Et donc là, je vais me lancer dans une tentative de comparaison entre donc la Himalaya et la Alizée. Bon là, forcément, on voit pas trop la différence. Mais même la texture, c'est pas du tout la même entre la Himalaya et la Alizée. Par exemple, vous voyez ce petit chat marron, c'est fait avec la Himalaya. Tandis que le chat bleu, c'est entièrement fait avec de la Alizée. Donc c'est beaucoup plus gros. Et je la trouve beaucoup plus douce. Forcément, il va falloir utiliser un crochet beaucoup plus gros. Donc moi, j'utilise un crochet numéro 6. Et là, je vous montre un petit peu toutes les pelotes qui me restent finalement, que je dois utiliser. Donc j'en ai testé pas mal, comme la pingouin. Alors celle-là, j'ai utilisé la glitter, parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. J'avais déjà essayé une pingouin chenille normale, et j'aime pas du tout. Elle est beaucoup trop fine, je la trouve pas super douce.
Et donc là je vais essayer de vous montrer un petit peu la différence d'épaisseur. Donc tout en bas en violet on a la Alizé, au milieu on va avoir la Soulmate Yarn, et tout en haut c'est la Dolce, ou la Dolce, je sais pas comment on prononce, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence d'épaisseur entre chaque laine. Sachant que la Soulmate et la Alizé, elles ne perdent pas leur pluche, vous aurez beau tirer dessus, ça ne partira pas. Ensuite, bon bah là je pars pour vous montrer un petit projet que je suis en train de faire. Donc c'est une poupée d'un personnage que je ne vais pas vous dire c'est qui pour l'instant, on verra le résultat final. Normalement ça je suis censée le finir pour Noël, sauf que bah là on est déjà le 20 janvier, c'est carrément raté. Et là d'ailleurs on voit la démarcation que j'ai changé de marque de laine noire. Donc, du coup bah ça bousille absolument tout le projet, c'est pas très beau, mais bon là vu comment il a avancé je vais pas avoir le choix de le finir en fait. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et là, bah, c'est un autre test de projet que je pense que je vais pas finir, hein, parce que ça me plaît pas du tout. Là, autant arrêter les frais maintenant, hein, parce que là, ça ne sert plus à rien, ça me convainc pas. Donc, bah voilà, hein, moi, je vous mets... Voilà, j'ai plus rien à dire pour cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir toutes les peluches qui sont disponibles, ou me donner des idées et tout. Et puis, bah voilà, je conclue cette vidéo là. Salut! Et merci d'avoir regardé, surtout, parce que je viens juste de commencer sur YouTube, je peux comprendre que la toute première vidéo soit un petit peu gênante et pas vraiment intéressante, mais pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont regardé, merci beaucoup, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.